19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 26 décembre 2022. 19h45, que nous débutons avec ces communiqués de presse du ministère de la Défense nationale. Ce lundi 26 décembre 2022, aux environs de 10h40 heure locale, un hélicoptère Mi-17 des forces armées nigériennes de retour d'un vol d'entraînement de routine s'est écrasé lors de son atterrissage sur la piste militaire de l'aéroport de Niamey. Malgré les efforts des secours pour circonscrire le feu, nous déplorons malheureusement la mort des 3 membres d'équipage, un officier et un sous-officier supérieur nigérien et un instructeur expatriés. Une commission d'enquête est mise en place pour déterminer les causes de cet accident tragique. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, présente aux familles des disparus, à leurs proches et au personnel des forces de défense et de sécurité ses condoléances attristées. Fait à Niamey le 26 décembre 2022, signé Al-Kassoum Indatou. Participant au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement, le député est un représentant du peuple. Seulement à travers certaines attitudes, des députés témoignent des mépris des élus vis-à-vis du contribuable, ce qui a suscité ce dossier de la part d'Ismaël Moumni Moussa. Nos députés sont engagés par le Congrès à ne pas accepter tout instrument juridique qui est en contradiction avec la réalité de notre société. Pas avec nous. À travers ces propos, la 5e force politique, en fonction de son nombre de représentants à l'Assemblée nationale, donne sa position officielle sur le phénomène de LGBT. Propos accompagnés par la députée du dit parti à travers le dépôt d'une requête à l'institution pour réprimer cette pratique contraire aux valeurs culturelles et sociales du pays. Aujourd'hui, je suis là devant les caméras pour vous dire que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été fait hier, le 7 décembre, on a déposé cette loi, pour dire cette proposition de loi qui va incriminer le problème d'homosexualité et tout ce qui va avec dans notre pays. Ceci étant, aujourd'hui, je suis là pour surtout rassurer l'opinion nationale. Au lieu de l'appuyer, ces députés qui se disent pourtant des croyants ont préféré narguer le peuple. Comme des véritables sangsues, ces parlementaires se sont retrouvés pour se tailler la part du lion à travers le vote de projet de loi d'augmentation de leur indemnité, travaillant à l'unisson quand il s'agit de leur intérêt comme des éléments d'un cartel. Députés de l'opposition tout comme de la majorité ont tous approuvé cette proposition de loi. Il s'est agi essentiellement de transférer les fonds normalement affectés dans les chapitres transport pour le chapitre émoulement. Il s'est agi aussi de transférer certains fonds qui sont prévus pour les frais de mission dans des chapitres appropriés qui étaient les frais de mandat et les frais de restitution. Voilà essentiellement de quoi il s'agit. Il ne s'est pas agi d'augmenter le salaire de député. Il n'a été ajouté aucun franc au salaire de député. Il est resté le même. Il n'affecte pas le budget de l'Assemblée nationale. Et le député du Niger reste le député le moins payé de la sous-région. C'est sur les réseaux sociaux que les gens ont observé cette note de la députée demandant le retrait du projet de loi portant répression des actes impudiques ou contre nature sur personnes de même sexe, et malgré le soutien de la population et d'une trentaine d'organisations religieuses. Ainsi, pour justifier son volte-face, la députée dit vouloir attendre le comité national qui va statuer sur cette question. Des propos qui ne tiennent pas la route selon ce juriste. De manière globale, quand on regarde de par les dispositions légales en République du Niger, en ce qui concerne l'initiative de loi, on a dit qu'elle appartient concurremment aussi bien aux membres de l'Assemblée nationale qu'aux membres du gouvernement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale en tant que législateur national,
peut faire des propositions de loi qu'elle soumet au gouvernement pour adoption, autant que le gouvernement peut faire des projets de loi et proposer à l'Assemblée nationale pour justement adoption et finalement la promulgation pour que ça soit une loi d'État en République du Niger. Donc ce retrait-là n'est pas justifié. Il pourrait peut-être être, si vous voulez, sous-tendu par une certaine pression, peut-être que ce soit à l'intérieur de son parti même ou à l'extérieur, mais tout semble dire que de plus en plus les députés nationaux prennent la mesure de la menace. Au moment où elle retire sa requête, le président de l'Assemblée nationale, également président de la 4e force politique à l'Assemblée nationale, revient à la charge sur cette question. Les Nigériens, dans leur ensemble, ne supportent pas la provocation gratuite susceptible de porter atteinte à cet ordre social. C'est pourquoi il nous est difficile d'accepter l'activisme militant de certaines associations fondées sur l'orientation sexuelle qui agissent sur la base d'un mimétisme de mauvaise loi. Manifester sur la place publique avec comme seule revendication ce type d'orientation comporte le danger de pousser les plus tolérants à des attitudes extrêmes dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. À cet égard, au nom de la représentation nationale, je demande au gouvernement d'agir fermement pour arrêter ce type de dérive. Sachant qu'il peut agir à travers des actes, le Parlement veut endormir la conscience de la population avec des verbes. Donc, l'Assemblée joue au dilatoire en refusant de prendre ses responsabilités, comme en atteste cet acteur de la société civile. Le député retire une proposition de loi et un autre demande au gouvernement d'agir dans un même secteur où le député a retiré. C'est difficile à comprendre dans le sens où peut-être le président de l'Assemblée nationale veut jouer au jeu de rôle. Il préfère mieux peut-être que c'est au gouvernement de prendre des dispositions par rapport à ce phénomène nouveau qui véritablement est en train de dégrader les mœurs de notre pays, que leur niveau en termes de proposition de loi ou de quoi que ce soit. Mais c'est difficile à comprendre parce que c'est la même institution, c'est une députée qui dépose, elle retire. Et c'est maintenant tout le patron de l'Assemblée nationale qui demande encore qu'on prenne des dispositions dans ce même sens. Donc c'est extrêmement difficile de comprendre et peut-être ils vont pouvoir expliquer plus tard mieux aux Nigériens pour qu'ils comprennent. Parce que, à mon avis, la même institution où elle est capable de légiférer par rapport à ce genre de choses, ou bien elle s'était carrément. En hibernation, depuis la proclamation des résultats des élections présidentielles et législatives, la Cour constitutionnelle refait surface en déboutant ces représentants des formations politiques soucieux de leur propre intérêt en voulant s'octroyer plus de bonus sur le dos du contribuable nigérien. Ils sont à la deuxième tentative dans l'espace de 2 ans. Parce qu'en 2020, ils ont tenté effectivement de s'octroyer des indemnités. Et cela a été sanctionné par l'arrêt numéro 06 de la Cour constitutionnelle en date du 28 juillet 2020. Voilà ce que l'arrêt de la Cour leur précisait. Elle disait qu'il est loisible que ces députés ont cette prérogative de modifier la loi. Mais l'arrêt dit que la modification de la loi est soumise à une double conditionnalité. La première conditionnalité, c'est que les députés doivent démontrer que l'état financier du Niger le permet. Un pays qui cherche 44% de son budget ailleurs, on ne peut plus parler d'un état financier. Ils ne l'ont pas démontré. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas un écart, c'est-à-dire que la modification ne crée pas un écart des inégalités entre les revenus des députés et les revenus des citoyens. La majorité de ces citoyens-là, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Prenez le fonctionnaire catégorie A1 régi par les textes de la fonction publique. 750 000, c'est le salaire de 2 cadres A1 de la fonction publique.
Et c'est ça qu'un député prend seul par mois, lui qui n'est pas un fonctionnaire de l'État. Donc dans ces conditions-là, la deuxième tentative s'assimile à un mépris pour moi vis-à-vis du peuple. Parce qu'ils savent qu'en la matière, il y a une jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Une chose est sûre, ces députés, autant pour moi, ces députés sont des véritables marionnettes au solde de leur formation politique et ne pensent qu'à eux et leurs familles, tout en considérant le peuple comme un bétail électoral. Le Niger a accueilli du 21 au 22 décembre dernier la 53e réunion des ministres de l'OHADA sous la présidence du Premier ministre nigérien Uhumudu Mahamadou. Quelle est la mission de l'OHADA? Élément de réponse dans ce reportage. La 53e session du Conseil des ministres de l'OHADA s'est tenue du 21 au 22 décembre 2022 à Niamey sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Uhumudu Mahamadou. Avant de déclarer l'ouverture des travaux, il a tenu à rappeler l'une des missions principales de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Il s'agira de faire connaître davantage le droit OHADA en dehors de son espace et d'affirmer la vocation panafricaine de notre organisation afin d'offrir aux investisseurs un climat de confiance, faciliter les échanges économiques et le développement du secteur privé. Cette session a été précédée de la réunion du comité des experts du 17 au 19 décembre 2022 sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux du Niger, président du Conseil des ministres de l'OHADA. L'OHADA a pour mission principale d'harmoniser et moderniser le droit des affaires en Afrique afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. Clôture hier au palais de congrès. Au palais du 29 juillet du 8e congrès ordinaire du PNDS Tareya, congrès au cours duquel le présidium du parti composé de 20 membres a été renouvelé. C'est Fumokoy Gado qui est élu à la tête du parti Rose pour un mandat de 4 ans. Ismaël Mouni. Procéder au renouvellement de l'instance dirigeante du PNDS Tareya, c'est à cet exercice que se sont attelés durant 48 heures les délégués du Parti Rose de 8 régions et même ceux de la diaspora. À l'issue des assises, c'est Fumoko Godo qui est élu président du Présidium. Ce dernier s'engage à œuvrer pour le renouvellement du parti, pour pérenniser l'évolution positive du parti. Je puis vous assurer que je mettrai toute mon énergie et toute mon expérience au service de notre parti pour honorer la confiance que vous avez ainsi placée en moi. Je m'engage à travailler dans le sillage de mes prédécesseurs, les camarades Issoufou Mamadou et Bazoum Mohamed, qui ont dirigé le parti avec succès en assurant sa cohésion et son expansion. Je voudrais également vous transmettre la gratitude de tous les membres du comité exécutif national, ceux qui ont été reconduits, tout comme ceux nouvellement élus. Nous saisissons tous la lourde responsabilité qui nous incombe et nous nous engageons à œuvrer collégialement en vue d'assurer la poursuite de l'agrandissement du PNDS Tareya. Pour pérenniser l'évolution positive du parti, ce congrès a procédé à un rajeunissement des membres du Présidium du comité exécutif national qui passe de 14 à 19 membres, tout comme il a consacré l'entrée au sein de nombreux jeunes, processus qui avait déjà été amorcé depuis le 7e congrès. Ainsi, sur les 200 nouveaux membres du CEN, 50% au minimum sont des jeunes. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que la responsabilisation des jeunes dans la gestion du parti et l'exercice du pouvoir d'État avait déjà été amorcée au cours du 2e mandat 2016-2020 avec la nomination des jeunes à divers postes de responsabilité, dont notamment ceux de directeurs de cabinet, de secrétaires généraux, de directeurs généraux, etc. Politique encore renforcée à partir de 2021 avec la nomination d'autres jeunes comme membres du gouvernement.
Le Congrès a également témoigné sa solidarité envers les populations des zones de conflit, mais également salué leurs alliés et tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette activité. Rappelons que ce président a été élu pour un mandat de 4 ans. Tissés avec les feuilles de doumier, les nattes sont sollicitées dans la société. Pour quel usage? Réponse dans cet élément de TV Labari Matassa. Objet très sollicité, la natte traditionnelle est confectionnée à base des feuilles du palmier de Doum que l'on fait sécher pendant des jours. Elles servent de couchettes ou abris, des tapis lors des cérémonies. Bref, la natte traditionnelle joue et continue de jouer un rôle important dans notre société. La natte traditionnelle fait partie de notre culture. Elle est plus confortable que celle en plastique. Elle joue un rôle très important dans notre société. Cérémonie de réjouissance, décès, bref, c'est un symbole de solidarité. Un étranger, on lui offre une natte. La vente des nattes traditionnelles est une activité lucrative. Dans les différents marchés du Niger, leur prix varie selon la qualité mais aussi la forme. Ici, c'était notre grand frère qui vendait ses nattes. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est nous qui font le marché. On vend en gros et en détail. Il y a ceux qui viennent acheter pour amener dans les mosquées et dans les morgues. On les vend pour ceux qui achètent en gros à 600 francs l'unité. Dieu merci, chacun gagne pour soi. Malgré l'abondance des nattes en plastique, ces nattes traditionnelles ont toujours leur place dans notre société car leur utilisation reste toujours liée à notre culture, voire religion. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Alors cette fois-ci à la découverte d'un crieur public, c'est toujours un élément de Labari Matassa TV. Passer l'information au public, telle est la mission assignée à ce tome. Muni de son tam-tam, Adam Kimba maîtrise toutes les phases pour captiver l'attention des habitants de la commune rurale de Liboré, située à une dizaine de kilomètres de Niamey. Ce métier de crieur public, Kimba l'a hérité et l'exerce sans complexe depuis son très jeune âge. Je suis le crieur public du chef de canton de la commune rurale de Liboré. J'exerce ce métier de crieur public que j'ai hérité du côté de ma mère depuis mes 14 ans. Nous participons aussi au mariage et autres cérémonies pour égayer le public. Aussi important soit-il puisqu'il s'agit d'informer, le métier de crieur public tend à sa disparition, a rappelé Kimba. Vois-tu, cette profession va disparaître avec notre génération. Nos enfants ne sont plus intéressés. Il faut beaucoup de patience pour l'exercer. Les difficultés, il en rencontre dans cette profession qu'il y a aussi tout donné. Grâce à ce métier, j'ai tout eu. J'ai construit 2 villas et je me suis marié. Généralement itinérante, la profession de crieur public consiste à se promener dans une localité, s'arrêter à certains endroits publics, annoncer sa présence par un appel sonore et enfin commencer à lire le message. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Voilà, monsieur Daoma, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.